Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du tournoi Destination. On va faire le débrief de cette dernière journée du tournoi Destination, et puis ça permettra de faire le débrief de chacune des 6 équipes qui ont joué leurs différentes rencontres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle équipe vous a plu, quelle équipe vous a déçu. Vous avez également les shorts et les TikTok sur YouTube. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence avec le premier match de cette journée. C'était Pays de Galles face à l'Italie. Un match qui était important pour savoir laquelle de ces deux équipes serait cuillère de bois, enfin surtout si le Pays de Galles pouvait éviter la cuillère de bois. Eh bien le Pays de Galles n'a pas réussi à l'éviter avec un match très tristoun de la part des Gallois et des Italiens qui en première mi-temps ont été très intéressants. Dommage qu'en deuxième mi-temps ils aient un petit peu relâché l'étau autour des joueurs gallois. Mais en première mi-temps, vraiment, c'est une domination des joueurs italiens et surtout une domination et du réalisme de la part de ces joueurs italiens dans cette rencontre. C'est ce qui fait aussi la différence, c'est qu'ils ont été beaucoup plus efficaces que les Gallois et à la fin, ça fait ce score de 21-24 et une Italie qui n'a jamais autant réussi un tournoi de destination face à un Pays de Galles qui se retrouve dans une situation très compliquée, mais ça on en parlera à la fin du match, enfin à la fin du débrief de ce match. Bon, je commence avec le Pays de Galles. Qu'est-ce qui m'a surpris du côté de ce Pays de Galles, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant dominé à l'impact, notamment sur les 25-30 premières minutes. C'est sidérant, on a l'impression d'être lors du match face à l'Écosse, où ils n'arrivaient pas à avancer, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun duel qui est gagné. Tous les impacts, ils les perdent. Ça déjà, c'est très très compliqué. Du côté de l'organisation offensive, trop lisible. Trop lisible parce que, à part face à la France, où ils ont réussi à profiter des largesses défensives de la France, notamment au niveau du centre du terrain, mais ils ont joué que là-dessus, les 3 essais sont assez ressemblants du côté du Pays de Galles. Là, ils essayaient de faire du droit-gauche quand ils essayent de faire des attaques placées. Je suis désolé, mais le Pays de Galles n'arrive pas à produire du jeu offensif. C'était déjà le cas lors de la dernière Coupe du Monde, notamment face au Portugal. Ils ont très peu utilisé le jeu au pied, ce qui pour moi est le seul domaine où ils arrivent à être performants, c'est dans les chandelles. C'est comme ça la dernière Coupe du Monde qu'ils ont réussi à avoir des actions offensives dangereuses. C'est sur ces coups de pied de pression, c'est comme ça qu'ils arrivaient à gagner 20 ou 25 mètres. Dans le jeu, ça fait depuis 2 ans et demi, 3 ans qu'ils ne gagnent plus rien en faisant des passes du côté du Pays de Galles. Sauf que le jeu au pied a été trop peu souvent utilisé et trop peu souvent intéressant. Il y a eu trop peu de chandelles du côté du Pays de Galles. C'est-à-dire qu'à la dernière Coupe du Monde, des fois je disais on utilise le jeu au pied à outrance du côté du Pays de Galles, mais en même temps c'était le seul truc qui marchait. Donc je disais c'est sûr que quand c'est le seul truc qui marche, tu l'utilises même si tu l'utilises parfois trop. Là, on l'utilise quasiment plus. Défense qui était attentiste, mais ça c'est un peu comme l'Angleterre, c'est-à-dire que c'est des défenses qui ont beaucoup de mal quand elles sont prises de vitesse. C'est des défenses qui arrivent à s'en sortir et encore, contrairement à l'Angleterre, c'est quand même beaucoup plus friable du côté du Pays de Galles sur les attaques placées, mais face à une équipe d'Italie qui joue énormément en première intention, qui met beaucoup de rythme, qui arrive à trouver beaucoup d'intervalles, le Pays de Galles était complètement perdu. Justesse technique aux abois, beaucoup trop d'en avant, beaucoup de passes ratées, pas de vitesse aussi, que ce soit sur les sorties de ruck. Alors les Italiens ont été très forts, que ce soit Lamaro, Canone, également Negri, les 2 Canolés, même je dirais, ils ont énormément gêné les sorties de balles galloises parce ils essayaient tout le temps de gratter les ballons et en plus ils grattaient très bien les ballons, les Italiens, et ce qui fait que du côté du Pays de Galles, les sorties, les rucks, si on regarde un petit peu la statistique, on a quand même beaucoup de rucks qui durent plus de 6 secondes.
et surtout qui dure 4 à 6 secondes. Ça a été un enfer du côté du Pays de Galles. Alors l'Italie en a encore plus, parce que c'est marqué qu'il y en a 45% de plus de 6 secondes. Alors j'ai pas souvenir qu'il y a eu autant de situations comme ça de reclons du côté des Italiens. Mais du côté des Gallois, ça n'allait pas suffisamment vite. Les transmissions, les passes n'allaient pas suffisamment vite. On n'arrivait pas à créer du mouvement. Enfin voilà, il y avait un réel problème de rythme du côté du Pays de Galles et un réel problème d'efficacité. Ils ont eu des occasions dans les 22 derniers mètres. Sauf que très clairement, ils n'ont pas réussi à les convertir. Et ça a été vraiment un gros souci. Voilà, ils doivent normalement faire mieux. 15 erreurs de main, 13 pertes de balles du côté des Gallois sur ce match. C'est énorme. Et surtout, ils ont des occasions, mais qu'ils n'arrivent pas à transformer. Ils ont quasiment 10 minutes de plus en attaque, les Gallois, et pourtant, ils ont moins de points que les Italiens. Donc ça, c'est quand même... ça montre l'inefficacité, parce que beaucoup trop de précipitations de la part des Gallois, ça aussi, c'est un vrai souci. Du côté de l'Italie, moi déjà, ce que j'ai bien aimé en première mi-temps, c'est la défense. La défense très très solide de la part des Italiens. Il y a vraiment peu d'opportunités pour les Gallois d'avancer, de rentrer dans les 22 derniers mètres. En deuxième mi-temps, ça a été moins le cas. Moi, je n'ai pas trop aimé leur deuxième mi-temps aux Italiens. Je trouve que c'est peut-être l'un des matchs où on a vu le plus de différence entre l'Italie de première mi-temps et l'Italie de deuxième mi-temps. Même face à l'Irlande, je crois qu'ils n'avaient pas autant coulé en deuxième mi-temps. Parce que pourtant face à l'Irlande ils marquent plein de points, mais je trouve qu'ils avaient fait même une meilleure rencontre. Je trouve qu'en deuxième mi-temps c'est compliqué du côté de l'Italie. Ils ont vraiment souffert sur sur les 30 dernières minutes, même plus que face à l'Angleterre. Donc je trouve que sur la deuxième mi-temps ça a été un peu compliqué défensivement. On avait l'impression qu'ils avaient réussi leur tournoi et qu'ils avaient un petit peu arrêté de jouer. Toujours ce jeu en première attention qui est juste formidable. Ils sont très très forts. Le problème c'est que parfois ils s'isolent un peu trop des soutiens, donc ça faut faire attention. Mais je pense que du côté de l'Italie, on va travailler ça, le travail au sol sur ce match-là. Impressionnant encore une fois les troisième lignes qui ont gratté pas mal de ballons, qui ont réussi à récupérer pas mal de ballons dans les rucks. Ils sont très très bien grattés. Ballon volé dans les rucks, 7 de la part des Italiens. Donc ça, c'est une très belle statistique. Surtout, ils ont gagné énormément de rucks. Ils n'en ont pas perdu beaucoup. Ils ont été très très bons là-dedans. Pas trop de fautes non plus. Donc ça, c'est bien. Donc c'est un bon match de la part des Italiens en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est moins bien. Voilà, je trouve qu'il y avait vraiment trop de différence entre la première et la deuxième mi-temps. On regarde tout de suite les joueurs de cette rencontre du côté du Pays de Galles. J'ai mis d'ailleurs, c'est le seul qui surnage un petit peu offensivement, mais alors c'est le seul. Derrière, par exemple, j'avais trouvé que Wayne White avait été très bon face à l'équipe de France là. Il n'a pas été très présent. C'est trop peu et cette équipe, certes elle est jeune, mais je pense qu'elle manque cruellement de talent aussi. Et en flop, Costello, j'aurais pu mettre encore Costello parce que je trouve que vraiment à l'ouverture c'est pas Dan Bigard. Et pourtant j'étais pas totalement un fan de Bigard, même si j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne dernière Coupe du Monde. J'étais pas non plus un fan de Dan Bigard. Mais là, j'ai envie qu'il revienne presque, Dan Bigard, quand je vois ce que fait Costello. Et puis Raffel, très discret, et surtout quand la comparaison avec Lamaro fait mal pour Raffel. C'est vraiment le comparo des numéros 7 là. Il est un peu compliqué entre les deux. Du côté de l'Italie, donc, Michele Lamaro. Super match, il gratte beaucoup de ballons, excellent plaquage. Il a fait déjà un très bon tournoi avant ce match-là, mais pour moi c'est son meilleur match du tournoi. Et puis Juan Ignacio Brex en flop, un peu trop discret si tu compares à Menoncello, si tu compares à Ioane. Tous les joueurs derrière, j'ai l'impression que c'est presque celui qui est le moins visible. Et pourtant c'était celui qu'on voyait beaucoup à la dernière Coupe du Monde, donc un petit peu dommageable de ce côté-là.
Bilan de ce tournoi pour le Pays de Galles et pour l'Italie. On commence avec le Pays de Galles. Catastrophique, mais en même temps prévisible, un petit peu quand même. C'est-à-dire que la cuillère en bois, déjà, ils auraient dû l'avoir l'année dernière. Donc, ils s'en sortent parce que l'Italie s'écroule lors de ce match-là, alors que l'Italie s'écroule face à l'Angleterre aussi. C'est-à-dire que sur les deux matchs où l'Italie peut gagner l'année dernière, l'Italie ne fait pas des bons matchs. Contrairement à ce qu'elle fait face à l'équipe de France ou même face à l'équipe d'Irlande lors du tournoi 2023. Donc déjà, le Pays de Galles était passé pas loin de la correctionnelle. On s'était dit, bon, il y a Warren Gatland qui revient, ça va peut-être aider. Le problème, c'est que quand tu regardes les meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde, l'un des meilleurs joueurs, c'est Bigard. Bigard, il est plus là. C'était Bigard qui. Bigard, on se souvient notamment de. Je sais plus quel match où il engueule ses coéquipiers, mais c'était impressionnant. Il y a le match face au Portugal qui est très inquiétant de la part du. Le match face au Portugal, le match face à la Géorgie qui sont pas si exceptionnels que ça, de la part du. Oui, de la part du Pays de Galles. Et puis. Bah là, le premier match, déjà, c'était pas bon. La première mi-temps face à l'Écosse, ils passent complètement à côté de leur rencontre. Et au niveau du jeu, c'est catastrophique. Et bah, en fait, ça a été quasiment ça tout le long. Le match face à l'équipe de France est peut-être le moins pire, mais ils profitent quand même d'une équipe de France qui est dans une situation compliquée et une équipe de France qui est très jeune face à eux. C'est une équipe qui est très naïve, qui est très jeune, qui manque de talent, mais qui ne joue pas très bien collectivement aussi, il faut bien le dire, qui a beaucoup de défauts, en fait, cette équipe du Pays de Galles, qui ne fait plus peur, comme ça pouvait l'être à une époque. Donc, ouais, non, c'est pas suffisant, et le Pays de Galles est en crise. Est-ce qu'il faut virer Warren Gatland? C'est compliqué de faire un plat gastronomique avec du vomi. Je vais être méchant, mais bon, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que du côté du... Tu peux pas faire des miracles avec ces joueurs-là. Et c'est pas avec les générations qui sont en ce moment au tournoi destination moins de 20 ans que tu vas réussir à faire des miracles aussi. Il y a déjà un énorme manque d'expérience dans cette équipe, mais après, il n'y a pas de talent, quoi. Du côté du Pays de Galles, donc j'ai peur que les années à venir soient très compliquées pour les Gallois. C'est dur, parce qu'on a connu cette équipe-là dominante entre 2008 et 2018. Pendant 10 ans, c'est une équipe qui a été impressionnante. Sauf qu'on n'a pas su, contrairement à ce qu'a fait l'Irlande, qui a fait un gros travail pour aller trouver des jeunes générations, pour faire pratiquer le même rugby à ces jeunes générations-là, pour s'intéresser presque plus au contenu qu'aux résultats dans les grandes compétitions jeunes de la part de l'équipe d'Irlande. Le Pays de Galles n'a pas fait ce travail-là. Pendant 10 ans, ils se sont contentés de la meilleure équipe du monde, enfin de l'une des meilleures équipes du monde, et ils n'ont pas essayé d'avoir de nouveaux jeunes talents. Ce qu'a fait l'Irlande. L'Irlande a vraiment créé une filière. Aujourd'hui, ça leur coûte. Ou la France aussi, qui a créé une filière avec des jeunes joueurs. Aujourd'hui, ça leur coûte énormément. Et puis avec un championnat qui est en crise, voilà, avec des clubs qui sont en faillite, avec des joueurs qui veulent partir à l'étranger, sauf que c'est très compliqué, avec une de leurs stars qui a décidé de faire du foot américain, mais peut-être aussi parce que du côté de la fédération du Pays de Galles de rugby, c'était compliqué, bah forcément tu pars vers un échec. Donc oui, cette dernière place, elle est méritée. Du côté de l'Italie, tournoi très encourageant. Déjà parce que c'est l'un des meilleurs tournois faits par l'Italie en termes de performance. Il y a des bonnes choses. Je trouve qu'il y a une bonne base en fait de travail. Il y a une bonne base de travail. Peut-être aussi parce qu'on a des joueurs qui arrivent qui arrivent un petit peu à maturité, qui étaient des jeunes joueurs qui arrivent à maturité. Je trouve qu'on a aussi une construction d'équipe qui est vraiment bonne. On a toujours cette troisième ligne qui est impressionnante. Et puis derrière, on a aussi des joueurs de qualité. Il manque peut-être une première ligne plus solide. Il manque quelques joueurs à certains postes.
Mais même au niveau du banc, tu commences à avoir des joueurs intéressants sur le banc. Donc genre, je pense que c'est une équipe qui va être intéressante, voilà, dans les années à venir. Et c'est une cinquième place où ils sont qu'à un point de l'Écosse, où ils sont qu'à 3 points de l'Angleterre. L'Angleterre, ils passent pas loin de la victoire, par exemple, sur ce match-là. Donc, non, c'est très, très satisfaisant ce qu'a fait l'Italie. Et cette victoire face à l'Écosse, par exemple, elle est ouais, vraiment des bonnes choses du côté de l'Italie. J'ai vraiment été content de ce qu'a produit cette équipe. On va débriefer rapidement ce match entre l'Irlande et l'Écosse. Pourquoi je dis rapidement ce match? Alors c'est le match que j'ai regardé en dernier de ce tour à destination, parce que j'ai pas regardé les matchs dans l'ordre. C'est le match qui m'a, peut-être l'un de ceux qui m'a le moins passionné depuis longtemps. Euh, j'ai trouvé que c'était... En fait, j'ai trouvé que ce match-là, on avait vraiment l'impression que l'Irlande jouait presque avec le frein à main. L'Écosse n'arrivait pas à trouver la solution. Je trouve que l'Écosse n'arrive pas à passer un cap. Je trouve même que l'Écosse a légèrement régressé dans cette compétition. Je trouve que maintenant, ça fait vraiment quatrième équipe, l'Écosse. Alors qu'avant, c'était une équipe qui était vraiment plus en mesure de vraiment mettre du danger. Par exemple, quand tu regardes le match face à l'équipe de France, certes, l'équipe de France fait pas un gros match face à l'Écosse, mais l'Écosse fait pas un grand match non plus face à l'équipe de France. Quand tu regardes le match face à l'Italie, bon, il n'est pas exceptionnel non plus. En deuxième mi-temps, il y a le match face à l'Angleterre, mais j'ai vraiment l'impression que l'Angleterre, c'est une équipe qui leur réussit bien. L'Irlande, c'est vraiment, je crois, peut-être l'une de leurs bêtes noires. Je m'attendais quand même à un peu plus de combativité de la part de l'Écosse. Quand on voit le dernier match en Coupe du Monde, où ils se prennent un petit peu de branlée, je me disais, oh, ils vont peut-être être vraiment combatifs, et c'est peut-être pour ça que face à l'Italie, ils ont eu un petit peu de mal en deuxième mi-temps, parce qu'ils avaient déjà peut-être la tête sur ce match-là. Pas du tout. Pas du tout. L'Écosse, en fait, ils ont presque pratiqué leur jeu habituel, avec un peu moins de réussite que d'habitude, mais plus de solidité défensive. Mais face à une équipe d'Irlande qui n'a pas proposé grand-chose offensivement, qui manquait de jus, j'ai l'impression. On parle beaucoup de l'équipe de France, de certains joueurs qui n'ont pas réussi à encaisser la défaite en quart de finale. Du côté de l'Irlande, je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas réussi à encaisser la défaite en quart de finale face à la Nouvelle-Zélande. Ça fait 2 matchs où je me dis, les 2 derniers matchs de l'Irlande, je me dis vraiment en termes de rythme, c'est pas fou quoi. Hein. Il manque quelque chose en termes de rythme. Face à l'Angleterre déjà, hein, je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est-à-dire quand tu vois l'Irlande de début de tournoi face à l'équipe de France et cette Irlande cette Irlande-là, on pouvait la battre en début de tournoi. C'est dire que le niveau quand même a été de moins en moins bon. Alors certes, ils remportent le tournoi à destination, mais je dirais que dans le jeu, il a manqué des choses. Sur ce match-là, je vais aller assez vite. Pour moi, en défense, c'était solide du côté de l'Irlande. Mais un manque de rythme par rapport à ce qu'ils sont capables de faire d'habitude. Je trouve que les ballons avaient plus de mal à sortir. Je trouve que c'était un petit peu plus lent à chaque fois, avec une efficacité qui n'était pas exceptionnelle. J'ai marqué ne mettent pas en place leur meilleur jeu. Voilà, je crois que c'est un résumé de cette rencontre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu habituel. Tout était lent. Il n'y avait pas grand-chose qui était fluide. L'Irlande, c'est assez fluide. Tu vois, les sorties de ruck, ça part vite, ça enchaîne, ça court. Là, on avait le sentiment que on avait ralenti la vitesse, quoi. On était à 0,25 en termes de vitesse. C'était lent, tout était lent. Voilà, c'était lent. Voilà, c'était chiant ce match. Il n'était pas hyper passionnant à regarder. Autant le match Pays de Galles-Italie, c'est intéressant, même si je trouve qu'en deuxième mi-temps, j'ai oublié de le dire, mais c'était fouillou. Fouillou, c'était un peu le bordel. Autant là, Irlande-Écosse, je me suis un peu fait chier dans cette rencontre. L'Écosse, c'est pas mal. Du côté de l'Écosse, au niveau toujours de ce jeu de 3 quarts. Mais je trouve que offensivement, c'est pas leur meilleur match. Je trouve que défensivement, par contre, ils ont été très bons. Parce qu'ils ont tenu sur leur ligne pendant très longtemps sur les assauts irlandais. Mais offensivement, j'ai vu des choses un peu meilleures.
Par exemple, pour moi, il y a un indicateur avec cette équipe d'Écosse de si l'équipe d'Écosse est vraiment très très bien, c'est Van der Merwe. Et au final, Van der Merwe sur ce match, il est discret. C'est comme avec l'équipe de France avec Penaud. Quand Penaud, on le voit pas, normalement, c'est que c'est pas un bon match de l'équipe de France. Et quand Penaud est surprésent, normalement, c'est que l'équipe de France domine son adversaire. C'est un peu pareil avec Van der Merwe pour l'Écosse. Et là, j'ai trouvé que c'était très 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 discret. Voilà. Du côté de l'Irlande, plus moins du côté des joueurs. En plus, Love, qui a été très bon, encore, comme pendant ce tournoi. Et puis Bundeaki, pas mal aussi. Et en flop, j'ai mis Van der Flier, très discret. C'est un peu comme Peter O'Mahony. Je pense que c'est des joueurs qui ont eu un petit peu de mal à repartir sur un nouveau cycle après la Coupe du Monde. Du côté de l'Écosse, en plus, Ben White, que j'avais critiqué face à l'équipe de France, mais là je trouve que c'était vraiment bien ce qu'il a fait. Et en flop, Schumann, alors c'est presque plus un flop pour l'entièreté de son tournoi, beaucoup plus discret que d'habitude Schumann, parce que c'est quand même un joueur qui est très intéressant pour porter le ballon. Voilà, il est très doué avec un ballon pour un pilier, Schumann. Et là, on l'a très peu vu en fait, avec le ballon en main. Sur des actions vraiment intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en flop, Schumann. Bilan de cette compétition pour l'Irlande. Rapidement, il gagne le tournoi, mais il faudrait pas non plus oublier les problèmes sur certains matchs. Ces premiers 20 minutes face à l'Italie, ce match face à l'Angleterre qu'ils perdent, ce match face à l'Écosse qui est pas fantastique. Pour moi, il y a le match face à l'équipe de France qui est pour moi est très bon. Le match face au Pays de Galles où aussi ils arrivent vraiment à faire un super match. Déjà face à l'Italie, je trouve que encore une fois ce premier quart d'heure, 20 minutes, c'est un peu endormi. Même face au Pays de Galles, j'ai envie de dire que leurs entames de match ont rarement été bonnes, à part face à l'équipe de France. C'est vrai que même l'entame de match face au Pays de Galles n'est pas fantastique le premier quart d'heure. On s'impose parce que on a quand même un niveau au-dessus et surtout la France a été largement en dessous de son niveau. Mais j'ai pas trouvé que c'était fantastique de la part de l'Irlande. Du côté de l'Écosse, on n'arrive pas à passer un cap. Voilà, dans le tournoi destination du côté de l'Écosse, c'est une équipe qui n'arrive pas à progresser dans ce tournoi, dans la hiérarchie mondiale. Ça stagne. Pourtant, tu as des bons joueurs, tu as des grands talents, mais on a parfois du mal à mettre un cadre dans le jeu écossais. Et puis on a du mal à passer un cap. Trop irrégulier, cette équipe d'Écosse. Elle est capable de faire des gros matchs. Encore une fois, face au Pays de Galles, ils font une énorme première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, par exemple, est pas bonne. Face à l'Italie, la première mi-temps est très intéressante, la deuxième mi-temps est pas bonne. Par contre, face à l'Angleterre, le match complet est vraiment très bien. Face à l'équipe de France, pourtant ils surdominent en première mi-temps, mais ils n'arrivent pas à marquer parce qu'ils font pas mal d'erreurs et ils n'arrivent pas à gagner au final le match. C'est encore trop irrégulier. C'est une équipe qui a du mal à faire déjà deux mi-temps d'un même niveau et c'est une équipe qui manque de régularité parce que je pense aussi qu'il y a un manque de profondeur de banc du côté de cette équipe d'Écosse, mais il va falloir encore travailler s'ils veulent passer un cap du côté des Écossais. Et puis je termine avec France-Angleterre, match qui était important pour la France. Parce que l'année dernière, on avait quand même mis une branlée aux Anglais et on restait sur un match intéressant face au Pays de Galles. C'était le dernier match, la victoire était plus jouable, donc on se bagarrait vraiment pour la deuxième place. Ce qui fait que ça a peut-être rendu ce match plus débridé que si on jouait encore le tournoi des destinations, si on jouait encore la victoire. Du côté de la France, je vais déjà analyser un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'équipe de France. On a été très solide sur les ballons portés et pourtant l'Angleterre, c'était un peu une de ses forces à une époque, donc ça j'ai bien aimé. Encore des soucis au niveau de l'efficacité. On marque pas suffisamment souvent par rapport au nombre de fois où on rentre dans les 22 mètres. Notamment avec pas mal d'en avant, pas mal d'erreurs de main, c'est vrai que la justesse technique n'a pas été là. Parce qu'il y a un peu trop de folie dans cette équipe de France. La version jeune. La version 2.0 de Fabien Galtier.
C'est-à-dire que tu as des joueurs qui ont beaucoup d'envie, on veut faire du jeu, on veut faire du French flair, mais il y a un moment, il faut garder un cadre. Si tu n'as pas ce cadre-là, tu peux pas t'en sortir. Et je trouve qu'à certains moments, du côté de cette équipe de France, on veut tellement faire du jeu, on veut tellement avoir du French flair, qu'on a un peu trop de folie, et ce qui fait que ça devient presque ridicule à vouloir jouer parfois à tout prix, ou parfois on va perdre 20 mètres parce qu'on veut faire une passe complètement folle, alors que ces actions-là, t'en réussis une ou deux par match, mais on est encore trop fragile, je trouve, pour vouloir à tout prix mettre de la folie dans cette rencontre. En deuxième mi-temps, je trouve qu'on se débarrasse beaucoup trop du ballon au pied. Des fois, on pouvait tenter encore de trouver un intervalle, de gagner encore 5-10 mètres. Et on veut tout de suite se débarrasser au pied. Je trouve que le début de la deuxième mi-temps, c'est un petit peu le... Ça a été le cas pendant le tournoi, a été très compliqué. Je trouve qu'on a beaucoup de mal avec ce début de deuxième mi-temps à se remettre dans le rythme. C'est là où les Anglais nous font extrêmement mal avec 2 essais quasiment coup sur coup, mais on n'est nulle part en termes de rythme. Ce qui montre quand même qu'on a des joueurs qui n'arrivent pas à tenir 50 minutes, et pas que les premières lignes, au niveau international. Donc il va falloir travailler l'endurance. La défense au niveau du centre du terrain, qui est trop faiblarde. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un vrai problème du côté de cette équipe de France. C'est dès qu'il y a un peu de monde, dès qu'une équipe décide de faire... C'est-à-dire que quand vous avez un ruck, l'équipe décide de faire un ruck, et puis vous avez un joueur qui décide de repasser pas très loin du ruck, on n'arrive plus à défendre dans ce genre de situation. C'est ce qu'avait bien vu le Pays de Galles, c'est ce qu'a vu encore l'Angleterre. Donc la défense au centre du terrain, il faut vraiment qu'on progresse là-dessus. Puis je trouve qu'au niveau mental, cette reprise de deuxième mi-temps, pour moi, c'est un problème mental, c'est un problème de concentration. On n'arrive pas à se remettre dedans, et ça, c'est un vrai problème. Et on consomme beaucoup de joueurs dans certaines phases, parce qu'au niveau de l'impact physique, on a été un petit peu dominé face à l'Angleterre, ce qui fait qu'on consommait énormément de joueurs. Du côté de l'Angleterre, le jeu au pied, très solide. Le jeu au pied très solide, mais parce qu'ils en ont plusieurs qui sont capables de faire du très bon jeu au pied. Alors même si l'équipe de France, je trouve, est pas mal dans ce domaine-là, je trouve même que le journal de l'équipe a été très critique envers Le Garec, parce que il s'est tapé un 5, je crois 5 ou 4 sur ce match. Donc ce qui est vraiment pas une bonne note, alors que pour moi son match est pas mauvais. Encore une fois, c'est un mec qui est pour la deuxième fois à ce poste là. Si on compare à Lucu, je trouve que c'est presque le jour et la nuit. Alors oui, il y a des soucis, il y a des erreurs, mais ça reste un joueur jeune, surtout en équipe de France. Et surtout, ils ont critiqué le jeu au pied de Le Garec. Pour moi, toutes les sorties de camp de Le Garec, elles étaient bonnes. Tu peux pas gagner 53 mètres non plus avec une sortie de camp. Je trouve que c'était plutôt bien ce que faisait Le Garec sur les sorties de camp. Mais du côté de l'Angleterre, le jeu au pied, hein, c'est sûr que George Ford, c'est quand même du solide. Mitchell aussi, c'est une équipe qui a plusieurs joueurs. Stewart aussi derrière. Donc ça, c'était du très bon. Par contre, ils étaient sevrés de ballon pendant une grande partie du match. Pas assez de possession. On est à 59-41 en termes de possession. Et ça, je pense que ça leur a manqué à certains moments du match. Les arrêts de volée. C'est-à-dire qu'ils voulaient tout le temps faire des arrêts de volée. Alors, c'est bien quelques fois, mais bon, il y a des moments où j'avais le sentiment qu'on aurait pu continuer à jouer au jeu de ping-pong, que ça n'avait pas vraiment d'intérêt, ce qui faisait qu'on était très saccadés. Alors en début de match, je peux le comprendre parce qu'ils sont un peu dominés et qu'ils veulent casser le rythme, mais à des moments, ils sont en pleine période de domination et ils font un arrêt de volée, on a du mal à comprendre pourquoi. Et puis les attaques dans l'axe qui marchaient, le physique aussi, je trouve, au niveau de l'impact, pas forcément au niveau des ballons portés, au niveau de tout ce qui était phase par équipe, je trouve qu'ils avaient du mal. Par exemple, au niveau de l'impact physique, je trouve que c'était très très solide. Et puis la défense, alors même si là ils s'en sont pris 33, mais en début de match ils sont quand même complètement dominés, ils doivent avoir 20% de possession de balle, et pourtant ils ne coulent pas du côté de l'Angleterre, et je trouve que là il y a eu vraiment du progrès sur ce tournoi du côté de la défense. Les joueurs du match, rapidement,
du côté de cette équipe de France. Moi, j'ai mis en plus Flamand. C'est vrai qu'en touche, ça nous a vraiment aidé sur ce match-là. Et puis, je mettrai Ficou. L'arrivée de deux porteurs, le départ de Danty fait que Ficou est très présent offensivement et beaucoup plus efficace surtout. Donc le problème c'était peut-être Danty. Même si de l'autre côté, je trouve qu'en flop, De Porter a fait un peu trop d'erreurs défensives, un peu trop d'erreurs de la part de Porter sur ce match. C'est des choses qu'il faut corriger s'il veut rester en, en équipe de France, pardon. Et puis au niveau défensif, Léo Barré, il y a des problèmes de placement défensif de la part de Léo Barré. Donc offensivement c'est pas mal ce que fait Léo Barré. Surtout je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il a une grande envergure. Donc c'est vrai qu'il arrive vraiment à récupérer le ballon quasiment dans n'importe quelle position, j'ai envie de dire Léo Barré. Mais défensivement, vraiment en termes de positionnement, c'était pas suffisant. Il y a parfois des grosses erreurs. Bilan de cette équipe de France. Décevant. Il faut pas oublier que sur les 3 premiers matchs c'est pas top. Alors oui, on finit deuxième, mais c'était poussif, trop poussif. Il y a beaucoup de choses à travailler. Et si on continue à jouer à ce niveau-là, on n'est pas prêt de battre les équipes de l'hémisphère sud. Donc il va falloir vraiment progresser. Pour moi, c'est pas que juste on n'avait pas une Tamac qui est blessée et qu'on n'avait pas Antoine Dupont. Il y a eu plein de joueurs qui n'ont pas joué à leur niveau pour telle ou telle raison. Et ça, il va falloir vraiment progresser. Et puis voilà, du côté de l'équipe de France, j'ai un bilan décevant. Je n'ai pas envie de beaucoup plus m'attarder puisqu'on a beaucoup parlé de l'équipe de France sur tous ces matchs du tournoi. Et du côté de l'Angleterre, offensivement, c'est toujours pas suffisant parce que c'est vraiment du basique. Et pourtant, tu as du talent derrière, mais ça marche pas suffisamment, je dirais, du côté de l'Angleterre. C'est quand même une équipe qui, devant, a des joueurs vieillissants. Tire au toto, je m'excuse. Qui a des joueurs qui sont vieillissants devant. Donc ça, c'est un truc vraiment où il va falloir progresser du côté de l'Angleterre et trouver des jeunes pépites. Oui, du côté de l'Angleterre, j'ai pas donné mes joueurs. En plus, j'ai mis Ford et Ben Earl, et en flop, j'ai mis Marcus Smith. Je trouve que c'est quand même un joueur qui a tendance à sortir de ses gonds très rapidement, beaucoup trop rapidement, Marcus Smith. Il n'arrive pas à passer à autre chose, c'est-à-dire que tu rates une action, ok d'accord, bon, après tu repars sur l'action d'après, il n'arrive pas à le faire Marcus Smith. Mais du côté de l'Angleterre, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont du mal à vraiment s'exprimer dans le jeu anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple Marcus Smith, vous savez, on me dit à chaque fois c'est la grosse pépite, c'est la grosse pépite, c'est un joueur qui est capable de faire des très très bonnes choses, mais avec l'équipe d'Angleterre, c'est un petit peu décevant, je trouve. Et puis, au niveau de la défense, ils sont trop souvent pris de vitesse. Dès qu'il y a un peu de rythme, ils n'arrivent pas à suivre. Et là-dessus, il faut vraiment progresser au niveau de la défense du côté de l'Angleterre, sur les phases où ils sont pris de vitesse, sur le replacement surtout. Dans les défenses, on va dire dans des situations d'attaque placée, c'est bon, mais dans d'autres situations, c'est un peu compliqué. Et puis offensivement, il va falloir quand même progresser, parce que pour l'instant, c'est trop du basique. Et donc ça surprend assez peu l'adversaire. À part sur certains mouvements, à la sortie des zones de ruck, à la sortie des touches, où là ils arrivent à créer énormément de danger. Bon, et ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce tournoi des 6 nations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao!